Bonjour Alain. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mamie Lucette, grâce à qui les personnes âgées tourangelles désormais vont pouvoir être aidées dans leurs tâches du quotidien. Et ça, c'est pour notre rubrique Super Tilt de la semaine. Je le disais, vous êtes le fondateur et le dirigeant de Mamie Lucette, une entreprise qui a pour but de venir en aide aux personnes âgées dans leur quotidien. D'abord, comment fonctionne l'organisme? Ce sont des personnes qui viennent en aide à d'autres personnes dans la vie de tous les jours? Alors en fait, l'objectif de Mamie Lucette, c'est de créer du lien social entre seniors. Et donc en fait, ça veut dire simplement qu'on va mettre en contact de jeunes seniors, donc on va dire de jeunes retraités, avec des personnes âgées qui finalement souffrent souvent de solitude et d'isolement. Voilà. Donc concrètement, comment ça se passe? Une personne âgée peut avoir besoin d'un accompagnement administratif, ou simplement de sortir, ou simplement de converser, ou éventuellement voudrait se rendre à un lieu de culte. Ce jeune senior va donc l'accompagner, on va dire de manière hebdomadaire, dans toutes ces tâches qui pourraient l'aider. En fait, la vraie raison qui est derrière tout ça, c'est de cultiver le lien social. Je ne sais pas si vous avez, vu les derniers chiffres de Petits Frères des Pauvres. On parle de plus d'un demi-million de personnes en état de mort sociale en France. Et donc, en fait, toutes les initiatives, Petits Frères des Pauvres, évidemment, mais également des initiatives comme Mamie Lucette, sont là, en fait, pour soulager ces personnes âgées qui, encore une fois, plus elles vieillissent, plus elles sont seules. Donc, qui peut faire appel à Mamie Lucette? Est-ce qu'il y a des critères ou est-ce que c'est toute personne âgée qui se sentirait seule et qui ressentirait un manque pour certaines tâches? Alors, en fait, les premières personnes à nous contacter sont les proches, sont les familles, parce que finalement, elles sont conscientes de la solitude de leurs aînés. Elles n'ont pas forcément toujours la possibilité de pouvoir se rendre disponibles pour leurs aînés. Donc, en définitive, c'est souvent, en fait, elles qui font appel à nous. Certaines personnes âgées peuvent faire aussi appel, mais après, on peut avoir aussi des demandes venant d'organismes publics, CCAS, des municipalités, ou des organismes privés. Et par exemple, je collabore avec une structure qui s'appelle Coordineo, ou bien alors Domitis, qui peut aussi nous solliciter pour des accompagnements dans leur résidence senior. Et si on veut faire appel à vous, comment ça se passe? C'est sur votre site internet? Sur le site, par téléphone aussi, par téléphone mail. Qui est affiché en bas de l'écran, pour information. En fait, tous les moyens sont possibles. Et à partir du moment où vous aurez pris contact avec nous et où vous nous aurez parlé en fait de votre senior, de la personne que l'on devrait accompagner, nous, on va déjà se renseigner pour savoir en fait ce qu'elle aime. Parce que ce qu'on essaye de mettre en place, ce sont vraiment des binômes dont les goûts et affinités sont proches. Donc on va choisir en définitive notre jeune senior, notre jeune retraité, en fonction des goûts et affinités de la personne à accompagner. Ce sont des jeunes seniors qui accompagnent les plus grands seniors. Voilà. Et donc, en fait, quelque part, le lien va se faire naturellement, va être beaucoup plus, facile à mettre en place. Déjà parce qu'ils partagent des goûts en commun, et puis ensuite parce qu'on n'a pas un fossé intergénérationnel trop profond. On est en fait dans une relation intragénérationnelle, et c'est ça qui fait que ça marche bien. Quelque chose qui ressemble à de l'amitié avec des points communs finalement. C'est ça, finalement, en fait, au fil des rendez-vous, y a une amitié qui va se mettre en place. Et puis en fait, on crée vraiment des binômes de jeunes seniors et de grands seniors qui finalement ont plaisir à se retrouver toutes les semaines. Combien ça va coûter pour la personne âgée qui fait appel à vous? Alors pour un accompagnement classique, type promenade, discussion, etc., on parle de 30 € de l'heure. Bien sûr, en fait, le bénéficiaire Mamie Lucette est agréé service à la personne, donc il bénéficiera d'un crédit d'impôt de 50%. Donc en définitive, ça va lui revenir à 15 € de l'heure. La société Mamie Lucette existe déjà dans d'autres villes. On le sait, le Covid n'a pas aidé sur l'isolement des personnes. Vous ressentez un vrai besoin d'accompagnement? Encore plus, en fait, avec le Covid. Je veux dire, par exemple, pendant le Covid, le premier confinement, j'étais bénévole à la sécurité civile pour pouvoir appeler des gens âgés, voir s'ils avaient de quoi trouver des médicaments ou trouver simplement de la nourriture. Donc je sais qu'en tout cas, ce passage a quand même... les gens en fait ont pris conscience qu'il y avait un vrai besoin de lien social pour les plus âgés, et encore une fois, toute initiative est bonne à prendre.
Merci beaucoup, Alain. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous. Votre société Mamie Lucette vient en aide aux personnes âgées dans leur quotidien. Pour faire appel à vous, ça se passe sur le site mamilucette.com ou au numéro qui est affiché sur l'écran depuis le début de cette interview. Merci beaucoup. C'est moi.